Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous débutons une nouvelle séquence. Celle-ci se nomme Agir sur le monde, les héros. Qui dit nouvelle séquence dit nouveaux objectifs. Nos objectifs seront les suivants. Nous allons définir la notion de héros et s'interroger sur celle-ci. Nous allons en étudier les limites, les dérives et les extensions. Et enfin, nous étudierons une œuvre intégrale. Pour commencer, débutons tout de suite avec la séance 1 qui se nomme Le portrait d'un héros, Ulysse. Nos objectifs seront les suivants. Nous allons découvrir un héros antique et nous allons en définir ses valeurs. Pour cela, nous aurons 3 documents supports. Premièrement, nous étudierons un extrait de l'Odyssée d'Homère, Ulysse et Polyphème, un cyclope. Ensuite, nous étudierons 2 tableaux. Le premier est de Tibaldi et se nomme Ulysse crevant l'œil du cyclope Polyphème. Le second est de Jacob Jordaens et se nomme Ulysse et Polyphème. Débutons tout de suite en présentant l'œuvre que nous allons étudier. L'Odyssée est une épopée grecque qui a été écrite par Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ. Homère a également écrit l'Iliade, une autre épopée. Le héros de l'Odyssée se nomme Ulysse. Il effectue un voyage afin de retourner dans son pays, à Ithaque. Je vous mets ci-joint une carte qui présente son parcours, son itinéraire de voyage dans l'Odyssée. Nous allons tout de suite procéder à la lecture de notre premier document support. Ce document est un extrait du Chant neuf de l'Odyssée d'Homère. Il présente un épisode où Ulysse et ses compagnons sont sur une île et rencontrent un cyclope. Je vous laisse lire silencieusement votre document par vous-même. Vous pouvez faire pause sur l'enregistrement pour pouvoir le lire à votre rythme. Pour caractériser Ulysse et en faire son portrait à partir de l'extrait que nous venons de lire, nous pouvons dire qu'il est courageux. Il fait face au cyclope. Il est altruiste, puisqu'il parvient à sauver ses compagnons du danger. Il va au-delà du danger. Il est également rusé, puisqu'il taille une arme pour pouvoir lutter contre plus fort que lui. Et il donne également un faux nom pour que le cyclope ne sache pas qui il est. Il dit qu'il se nomme personne. Enfin, nous pouvons dire qu'il est fort puisqu'il tue un cyclope bien plus grand que lui et bien plus fort que lui. Et ensuite, il est bon puisqu'il élimine les méchants. Nous allons définir ce qu'est une épithète homérique. Une épithète homérique est un adjectif ou un complément utilisé pour caractériser un héros. Il est employé avec le nom du héros. Il marque sa grandeur. Il est utilisé par Homère dans ses épopées grecques. Je vous donne des exemples. Le divin Hector, Ulysse aux 1000 ruses ou encore le grand Apollon. Nous allons ensuite passer à notre deuxième document support, un tableau de Tibaldi, Ulysse crevant l'œil du cyclope Polyphème. Ce tableau représente l'extrait que nous venons de lire. Cela met en avant la figure du héros d'Ulysse, puisque ses compagnons sont en retrait derrière lui, ils ne vont pas au-delà du danger, ils se cachent. Ulysse, quant à lui, affronte le danger, il est au-devant des autres, et il va affronter directement le cyclope, avec l'arme qu'il a taillée. De plus, nous pouvons remarquer l'importante différence de taille entre Ulysse et le cyclope, qui souligne une nouvelle fois son courage. Cette scène est également présente dans le tableau de Jordan Jacobs, où Ulysse est une nouvelle fois avec ses compagnons sont en retrait derrière lui, et Ulysse est le seul qui va à la rencontre de Polyphème, qui est une nouvelle fois bien plus grand que lui. Ce qu'il faut retenir de cette petite
séance sur le héros. Il faut savoir que le héros est un personnage qui se démarque par ses qualités. Il possède des valeurs morales mais également physiques. Il souhaite le bien des autres et fait tout pour que cela arrive. C'est un modèle pour les autres. Voilà, notre séance est finie. Merci d'avoir regardé. Je vous invite à aller faire le QCM afin de vérifier votre compréhension de la séance et voir ce que vous avez retenu. Je vous souhaite un bon week-end et vous dis à lundi.